Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la chaîne qui a pour thème l'immigration et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis au collège CDI et je rencontre le directeur régional du collège CDI qui s'occupe des admissions internationales. Bonjour, monsieur Miladi. Bonjour, Comment allez-vous? ça va super bien. Ok. Merci. Ça me fait plaisir de m'accorder cette interview Merci. parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés sur les réseaux sociaux ou encore sur la chaîne YouTube qui m'ont demandé de savoir comment faire pour s'inscrire en ligne ou bien comment faire pour être admis dans un collège ici au Canada. Parfait. Bonjour tout le monde. Ok, je vous parle, je donne une petite introduction sur le collège CDI d'abord. Tout à fait. Le collège CDI, c'est la plus grosse institution de formation privée au Canada. On est présent sur 5 provinces au Canada, pas seulement au Québec. Pour le marché francophone, c'est plus les étudiants viennent plus au Québec parce qu'on a 5 campus à travers la province du Québec. On a celle de Montréal, Laval, Longueuil, Anjou et Pointe-Claire. Nous sommes, sur votre question, vous m'avez posé tout à l'heure, avant qu'on commence, sur l'accréditation aussi, je Oui, vois. oui, effectivement, On la question que je voulais vous demander, c'est Ouais. par quel organisme êtes-vous accrédité? Ok, pour être l'éducation au Canada est une autorité provinciale. Donc il n'y a pas de ministère de l'éducation du Canada. Ok. Chaque province, il y a le ministère de l'éducation de cette province-là. Donc pour agir dans les 5 provinces où on a des campus, on a à peu près à peu près une quarantaine de campus à travers le Canada, juste sous la bannière du collège CDI, parce qu'on a d'autres bannières aussi. On a Vancouver Career College, on a VCAD, on a Reeves College, on a plusieurs. Sous la bannière du collège CDI, on a à peu près une quarantaine à travers le Canada. Au Québec, on a 5 campus. Et donc au Québec, on a un permis, on est accrédité par le ministère de l'Éducation du Québec. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est le MIS. Et au niveau de l'immigration, pour pouvoir accueillir des étudiants internationaux, il faut être, quand on est accrédité par le ministère de l'Éducation du Québec, il faut automatiquement, on bénéficie de ce qu'on appelle un numéro d'établissement désigné. Ok. Donc le numéro d'établissement désigné, c'est un numéro donné par Immigration Canada, ce qui prouve qu'on est reconnu par Immigration Canada en tant qu'établissement. Si Donc, vous êtes reconnu par la province, ok. vous êtes reconnu par Immigration Canada. Donc, Vas-y. ce qui rend vos diplômes fiables, en fait, à l'international. C'est ça, la fiabilité, exactement. À l'international, parce que d'abord, le Canada est une destination vraiment prisée par les étudiants internationaux, Ok. vu la qualité de l'enseignement offert au Canada, par le collège CDI, par d'autres collèges publics ou privés. La qualité, bien sûr, de l'enseignement. Il y a certains collèges, par exemple, à notre niveau, on fait beaucoup d'efforts sur plusieurs niveaux, au niveau de la qualité de l'enseignement, la qualité des enseignants, leur formation, c'est une formation axée sur la pratique. Étant donné qu'on fait de la formation professionnelle, parce que nos programmes, on a des programmes qui donnent sanctionnés à la fin par un diplôme d'études professionnelles, Ok. ou par des formations collégiales sanctionnées par une attestation d'études collégiales. Ok. Donc, si on allait directement à la troisième question qui est pourquoi choisir le collège CDI? Ou encore, qu'est-ce qui différencie le collège CDI d'autres collèges au Canada? Ok. Avec tout, ok, par exemple au Canada, tous les établissements publics ou privés, Ok. je parle de notre collège par exemple, chaque collège il fait ses efforts pour améliorer, etc., le milieu pour les étudiants internationaux, la qualité de l'enseignement, etc. Nous, ce qui nous différencie par exemple par rapport aux autres, c'est qu'on est dans le marché de l'éducation depuis à peu près 50 ans. 50 ans. C'est ça. Donc Wow. c'est pas, on n'a pas démarré
On n'a pas démarré il y a 1 an ou 2 ans, whatever. Ok. Il y a des étudiants qui s'inquiètent un petit peu parfois quand ils vont rejoindre un collège. Si c'est un collège qui vient d'ouvrir ses portes il y a 2 ans, ça se peut, ça arrive. Donc ici, le ministère, il vérifie toujours, il contrôle toujours la qualité au niveau des collèges. Donc même si c'est des petits campus ou des petits collèges, je n'ai aucun doute, par exemple, sur ce qu'ils offrent. Mais je parle de notre collège De votre CDI. collège. On est là depuis à peu près 50 50 ans, ans. ce qui vous confie une certaine notoriété en fait. C'est ça, exactement. Ok. Certaines notoriétés, certaines réputations. Ok. Et ce qui nous différencie aussi, c'est les services qu'on offre à nos étudiants. Ok. Et le coût, est-ce qu'il est intéressant? Le coût est presque comparable à tous les établissements privés Ok. ou publics au Canada. Ok. Je parle par exemple au niveau du collège CDI, c'est aux alentours, je peux dire entre 16 000 dollars pour toute la durée de la formation, entre 16 000 jusqu'à à peu près 34-35 000 dollars pour la totalité de la formation. Ah. Sinon, pour la 4e question, j'aimerais savoir quels sont les programmes de formation proposés par le collège CDI. Au niveau des formations professionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, les formations sanctionnées par un diplôme d'études professionnelles, on a l'assistance dentaire Ok. et on a l'assistance en santé et soins infirmiers. Ok. Ça, c'est les programmes de formation professionnelle. Les autres programmes de formation collégiale, qui constituent la majorité de notre portefeuille, si je peux dire, de programmes, c'est un peu diversifié. On a des programmes d'informatique, Ok. comme programmeur analyste développement de solutions Internet. On a gestionnaire en réseautique, spécialiste en sécurité. On a le design web, le design graphique, l'animation 3D. Les autres programmes, par exemple, pour la gestion, on a la gestion financière informatisée. On a le programme de gestion de l'approvisionnement. Au niveau des programmes, on a la technique d'éducation à l'enfance. On a la technique juridique. On a le programme d'adjoint ou adjointe administrative en milieu médical. Ok. C'est vraiment un portefeuille très diversifié. Ouais, c'est très diversifié. À vous entendre parler, si on se met à tout citer, on ne va pas finir l'interview. Ouais. Ok. La 5e question, directement liée à la question que je viens de vous poser, Ok. qui peut appliquer à ce programme? On parle des étudiants internationaux. Ok, pour les étudiants internationaux, nous, on respecte les conditions et les prérequis. Ça, c'est le plus important d'abord pour un étudiant international. Étant donné qu'on est régi par les lois du Québec ici, le plus important, c'est les prérequis. Les prérequis exigés pour chaque programme, si je peux généraliser, c'est au moins d'avoir l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires ici du Québec. Ici au Québec, le diplôme d'études secondaires, c'est après 5 ans d'années, 5 ans d'études secondaires. On fait après 5 ans d'études, l'étudiant québécois ou le résident permanent, whatever, il termine son année, il aura le diplôme d'études secondaires. Ok. Donc l'équivalent pour certains pays, la plupart, pour ne pas compliquer la donne, généralement selon les pays, c'est le diplôme en Afrique, généralement c'est le baccalauréat. C'est le diplôme de fin d'études secondaires là-bas, comme le baccalauréat français ou whatever, c'est presque le même système. Il y a certains pays anglophones en Afrique, par exemple. Le DC Level, qui est le comparable du baccalauréat. Exactement, qui est le comparable. Oui. C'est généralement ça. Il y a pour certains pays, parfois c'est le niveau terminal là-bas, mais nous, on se fie toujours au tableau comparatif. Il y a une sorte de tableau comparatif, on l'appelle l'annexe 5. Okay. Ce tableau-là est établi, préparé par le ministère de l'Éducation du Québec. Okay. On vérifie toujours le diplôme du candidat, s'il vient du Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, et on voit son équivalent ici au Québec. Si on voit que son équivalent c'est un DES au plus, l'étudiant est admissible. Ok, si je comprends bien, l'étudiant n'a pas besoin de payer pour l'étude comparative. Il a juste besoin de vous envoyer ses diplômes et vous
C'est ça. Vous faites la comparaison pour lui. L'étudiant, quand il fait le premier contact avec le collège, soit il l'a fait en ligne sur notre site web, soit il est passé par un intermédiaire dans son pays, Ok. soit par un intermédiaire ici. On a des partenaires avec qui on travaille. C'est des partenaires et des représentants du collège CDI, ici et à l'extérieur. Ok. Ils peuvent être des consultants en immigration, ils peuvent être des avocats en immigration, il y a des gens du milieu de l'éducation, etc. Donc, quand il fait sa demande, il envoie sa demande généralement par email. Il envoie un formulaire de demande. On lui envoie un formulaire à compléter. Il complète le formulaire de demande d'admission. Nous envoie sa copie de passeport, l'extrait de naissance, ses diplômes et ses relevés de notes. Il va payer aussi les frais d'admission qui sont de $250. $250 pour les frais d'admission. $250, c'est Ok. ça. Mais on ne débite jamais, on ne prend jamais ces frais-là avant d'être certain que l'étudiant est admissible. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, en grosso modo, si je comprends bien dans la procédure d'un étudiant vivant à l'étranger, Oui, quel qu'en soit le pays, oui, et qui voudrait s'inscrire au collège CDI, la première des choses, c'est d'aller sur votre site web et c'est ça. d'appliquer en ligne. C'est ça. Ok. S'il va sur le site web, juste une petite précision, étant donné qu'on est présent sur 5 provinces, Ok. donc il faut faire attention. Il y a des étudiants qui nous contactent parfois pour des programmes qui ne sont pas disponibles au Québec. Ok. Donc il suffit juste de sélectionner la bonne province. Ok. S'il veut aller en Ontario, il peut sélectionner l'Ontario. Ok. S'il veut aller en Colombie-Britannique, il peut le faire. Sinon, s'il veut venir au Québec, il peut sélectionner Québec et aller chercher dans la liste des programmes. Tout à fait. Et donc, on a dit tantôt, pour ces étudiants internationaux, le coût est de $250, débitable lorsqu'ils sont... C'est ça. Si l'étudiant il a contacté un de nos conseillers aux admissions ici, Ok. un des conseillers aux admissions internationales, il a envoyé ses documents, etc. La plupart des gens, ils payent avec une carte de crédit ou ils vont payer avec un virement, voilà. Avant de faire le débit ou avant de demander un paiement à l'étudiant, voilà, on vérifie, on s'assure d'abord qu'il est admissible. C'est ça. On veut pas, c'est les frais d'admission répartis comme sur deux parties de $100 et $50. On ne veut pas débiter cette somme-là tant qu'il n'est pas admissible. On s'assure qu'il est admissible, on lui confirme qu'il est admissible, et là, il peut faire son paiement. Il y en a plusieurs qui demandent à quelqu'un de la famille aussi de payer pour eux ici, etc. Ok. De toutes les façons, si la procédure semble compliquée, vous savez où m'écrire sur ma chaîne YouTube ou encore sur le forum Facebook et je pourrai répondre à vos questions. Parfait. Et donc, ceci m'amène à la sixième question qui est quels sont les débouchés une fois la formation terminée? Ok, ça nous ramène à une des questions précédentes Tout à qui fait. était ce qui nous démarque par rapport à la concurrence. Exactement. Le collège CDI, on a un service de placement. On a un service de placement et le service de placement qu'on a, et on a des conseillers et conseillères en emploi dans tous nos campus, au Québec et hors Québec aussi. Donc, notre taux de placement est très bien, il est très bien, très élevé. S'il avoisine entre ces 85% et ça peut aller à 91-92%. Ça dépend des programmes. Je parle d'une moyenne. Donc, les conseillers et conseillères à l'emploi aident les étudiants. D'abord, ils les aident parce que dans la plupart de nos programmes, il y a un stage inclus dans la formation. Donc, on les aide à trouver les stages pour les placer en stage. Et quand ils terminent la formation, ils vont bénéficier d'un permis de travail post-diplôme. Ça, c'est un avantage vraiment, si je peux dire, donné par le gouvernement du Canada. C'est un permis fédéral. Donc, d'abord, on a un service d'avocats ici. On a deux avocates en immigration. C'est elles qui font les demandes de permis de travail post-diplôme pour nos étudiants. Donc, on fait la demande pour les étudiants pour obtenir leur permis. Dès qu'ils obtiennent le permis de travail post-diplôme, on les aide aussi, notre service de placement, on va les aider à trouver un emploi. Et comme je l'ai dit, notre taux de placement est élevé. Ça dépend des programmes. Ils vont travailler dans le domaine informatique, dans le domaine de la gestion, les finances, dans le domaine de la santé, etc. Autre chose, il y a des étudiants parfois qui choisissent
qui est par exemple soit des étudiants anglophones, voilà, qui choisissent à la fin de leur formation de ne pas rester au Québec. Ils veulent aller avoir l'expérience de travail, ils veulent aller travailler dans une province, une autre province anglophone. À ce moment-là, nos services de placement et nos conseillers ou conseillères à l'emploi dans les autres campus, en Ontario, en Colombie-Britannique, ils vont les aider aussi à trouver un emploi là-bas. C'est justement m'amène à la dernière question qui est en dehors de la province de Québec, est-ce que Oui. vous avez des campus dans d'autres provinces? C'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. on a sous la bannière du Collège CDI, Tout à fait. on a une quarantaine de campus. OK. Euh, Mais on peut euh, citer les provinces, au moins pour savoir. c'est ça, on est en Ontario, Ontario, ok, Manitoba, Manitoba, Colombie-Britannique, OK. le Québec et en Alberta. Alberta. C'est ça. Donc, précisons que ces zones sont anglophones en dehors de Québec. C'est exactement ça. OK. Sont anglophones. Les programmes offerts en français Ok. sont offerts uniquement au Québec. OK. Dans les autres provinces, c'est tout en anglais. C'est beau. Ben, Monsieur Miladis, ça me fait vraiment plaisir du temps que vous m'avez accordé. Tout le plaisir. Surtout que pour ça moi. répond à l'attente de nombreux abonnés sur la chaîne YouTube ou encore sur les réseaux sociaux qui n'ont cessé de demander comment faire pour venir au Canada en tant qu'étudiant. Une dernière précision Oui. pour nos amis africains Oui. un peu partout en Afrique. Oui. La bonne nouvelle cette année, c'est que ce qu'on a eu comme on n'a pas vraiment pu bénéficier ou on n'a pas pu accueillir beaucoup d'étudiants africains comme on l'a eu les dernières années en 2013, 2014, 2015 parce que le taux d'acceptation était un peu bas, je peux dire trop bas au niveau en Afrique. Mais la bonne nouvelle cette année, grâce au gouvernement fédéral, il y a un programme qui s'appelle le volet direct pour étudiants internationaux, Ok. le Student Direct Stream. Ce programme-là est applicable maintenant en Afrique, il est applicable au Sénégal, là-bas. Donc les gens qui vont déposer la demande là-bas au Sénégal, ils peuvent bénéficier de ce programme-là. Je vous invite, notre cher Stéphane, il va peut-être vous partager avec vous en sous-titre le lien sur le site d'Immigration Canada, comment appliquer à travers ce programme-là, c'est quoi les exigences, etc. Ça peut augmenter beaucoup le taux d'acceptation et ça va nous permettre d'accueillir plus d'étudiants africains Tout à fait. qui sont vraiment les étudiants africains jusqu'à date. On a une très belle expérience avec eux. OK. C'est des gens sérieux, déterminés, ils veulent étudier, ils veulent réussir, ils veulent aller intégrer le marché du travail. Ça va être un apport pour le collège et un apport pour l'économie québécoise dans le futur aussi. Tout à fait. Et on aimerait préciser aussi le programme d'immigration normal. Parfois n'a rien à voir avec le programme d'immigration d'études. Ça n'influence en rien les études. C'est ça. C'est deux programmes séparés. C'est exactement ça. Nous ici, il y a des gens qui nous posent des questions au niveau d'immigration. On n'est pas habilité à parler de ça. Pour être conforme avec la loi, etc., pour vous protéger en tant qu'étudiant, pour protéger vos droits. C'est pour ça qu'on a deux avocats, on est en droit d'immigration ici. Une fois que l'étudiant est inscrit, il pourra bénéficier des conseils gratuits de nos avocats, de l'assistance gratuite de nos avocats ici. On a une équipe de techniciens et techniciennes juridiques à votre disposition ici pour vous éviter l'arnaque, pour vous éviter le maltraitement, pour vous éviter toute mauvaise expérience, etc. Mais toute question relative aux études, au permis de travail post-diplôme, au permis de stage, etc., c'est avec nos avocates. Toute question en dehors de ça, en immigration, je vous invite réellement à ce moment-là à contacter soit un consultant en immigration, soit un avocat, si vous êtes vraiment intéressé uniquement par un programme d'immigration et pas par les études. Une petite remarque qui n'a rien à voir avec les études, un conseil, vous pouvez regarder toujours sur le site d'Immigration Canada, le site d'Immigration Québec, il annonce toujours ça. Faites très attention. Si vous faites affaire, soit pour l'immigration, soit pour les études, voilà, si vous faites affaire avec un soi-disant ou un charlatan ou quelqu'un qui prétend être un consultant en immigration ou un avocat en immigration, vérifiez très bien s'il vous plaît. Il faut qu'il soit membre du registre québécois des consultants en immigration. Vous pouvez faire la recherche sur Google et mettre registre québécois des consultants en immigration. Vous pouvez vérifier le nom de la compagnie ou de la personne pour vous assurer.
d'abord, avant de faire affaire ou avant de payer de l'argent, etc. Et vous pouvez vérifier si c'est vraiment, si c'est un avocat aussi, vous pouvez vérifier si c'est un avocat membre du barreau du Québec. Vous pouvez vérifier sur le site du barreau du Québec pour être certain. Un autre petit détail, un représentant à l'étranger d'un collège ou un consultant en immigration ou whatever, juste pour vous dire qu'ils n'ont pas le droit de vous charger des frais exorbitants ou de vous demander, j'entends des histoires d'horreur parfois, il y a des gens dans certains pays qui me disent on a payé 10 000 dollars, 15 000 dollars, 5 000 dollars, whatever. C'est juste, il y a des frais exigés par le gouvernement, vous pouvez les payer directement par carte de crédit, ou peut-être votre consultant il va les payer pour vous en échange d'un reçu légal, etc. Pour ces honoraires à lui, il faut qu'ils soient mentionnés sur un contrat de service. Merci beaucoup. Merci. C'était le directeur régional du collège CDI, Monsieur Miladi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.